Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. J'aimerais te poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ta vie? Quelle est la chose que ton cœur batte plus fort? Si tu es interpellé par cette question, il faut vraiment entendre ce post-it juste à la fin. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le premier commandement. Il se trouve en Exode, chapitre 20 et au verset 3. Et il nous dit ainsi: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » On pourrait se dire que voilà, quand on voit cette histoire d'autres dieux, ça ne nous concerne pas parce qu'on a déjà passé à autre chose. On sait bien qu'il y a un seul Dieu. Mais j'aimerais quand même tout d'abord, avant d'entrer dans ces thèmes, de voir avec toi quelle est la définition de adoration. Si tu prends un dictionnaire à la maison, tu trouveras bien que la première signification d'adoration, c'est bien l'acte d'adorer un être divin. On est tous d'accord. Mais la deuxième signification, elle est très interpellante, en tout cas pour moi. C'est l'idée d'avoir un sentiment d'amour par quelque chose ou quelqu'un. Et c'est vrai quand on parle de quelque chose que même dans notre langage normal, on dit souvent j'adore le foot, j'adore manger, j'adore Netflix. Mais en fait, quand on dit ça, on exprime juste qu'on apprécie la chose. On n'a pas l'envie ou l'attente qu'il y ait un correspondant de l'autre côté. Mais c'est vrai que quand on porte notre adoration, notre amour vers quelqu'un, souvent, on attend qu'il y ait quand même un correspondant, que la personne puisse agir en fonction de cet amour, qu'il puisse peut-être, nous aimer en retour. Et c'est là que ce commandement devient très pertinent. Israël avait plein d'idoles autour. Et le Seigneur va s'approcher d'eux et va dire, écoute, c'est vrai, il y a plein d'idoles, il y a plein de dieux autour de toi. Mais si tu portes ton amour vers ces idoles qui n'existent pas, à la fin, tu vas juste sentir que ta vie est vide. Porte plutôt ton amour vers moi. Porte ton adoration vers moi, l'Éternel. Et j'en suis sûr que tu seras jamais seul. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est en train de captiver ton adoration et sans avoir la capacité de t'aimer? Quelles sont les choses qui te promettent dans cette vie que tu auras beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, mais que finalement ne peuvent pas donner toutes ces choses-là? Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu portes ton adoration envers Dieu, tu auras toujours un correspondant de l'autre côté et tu seras jamais seul. C'était la réflexion sur le premier commandement. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion.